Bonjour Philippe. Bonjour. Dans quel état d'esprit vous et les joueurs êtes à 2 jours de ce rendez-vous très important? On est forcément concentré. On récupère quand même du dernier match. C'est des matchs rapprochés. Mais je pense que plus on va avancer de l'échéance, plus on sera concentré, déterminé. Justement, vous récupérez sur le groupe, tout le monde est dispo. Est-ce que Brecht notamment va pouvoir jouer? Vous en savez Oui, plus? ouais, je pourrais être sélectionnable, comme on dit. D'accord. Est-ce que vous sentez aussi le poids un peu de ce match qui peut quand même faire rentrer un peu dans l'histoire presque de Ouais, ce... c'est un match historique d'ailleurs pour les deux clubs. Parce que Annecy comme nous sont pas habitués à jouer à une demi-finale et puis à essayer d'accéder à la finale. Donc, mais on fait ce métier-là aussi pour connaître ce genre de match et ce genre d'événement. On parlait de l'état physique de Brett. Dans quel état est Thaïs après les coups de crampon qu'il a reçus quand même C'est vrai que Thaïs est sorti 3 fois en première mi-temps pour se faire soigner. J'ai failli, comme dans les matchs de boxe, jeter l'éponge pour qu'on arrête d'y taper dessus. Non, mais ça va bien. On va dire que c'est beaucoup de carrosserie, ça c'est impressionnant. Mais il est costaud et il est bien, et puis il est motivé aussi pour jeudi. Sur cette rencontre, cette demi-finale historique, vous l'avez dit, la pression elle est plutôt sur le TFC qui est favori de la rencontre ou sur Annecy finalement qui a l'occasion aussi en tant qu'équipe de Ligue 2 d'aller en finale au Stade de France? Moi, je veux bien qu'on prenne l'étiquette de favori, parce que je pense que c'est important pour vous qu'il y ait une étiquette. Nous, on va jouer notre chance à fond. Quand on avait discuté du tirage au sort, on dit bon, tirer une Ligue 2, même chez elle, c'est un bon tirage au sort. Mais quand on se met à la place d'Annecy, soit y rencontrer Nantes, le tenant du titre, avec un palmarès, un des meilleurs palmarès des clubs français, ou Lyon, un des plus gros budgets, des plus grands palmarès, ou un modeste promu comme Toulouse, on peut dire que Annecy aussi peut se sentir sur ses terres favoris. Mais quelle que soit l'étiquette, ce qui est sûr, c'est que les deux clubs ont envie d'aller en finale. Et c'est des demi-finales très, très ouvertes. Et c'est ça qui est passionnant. Bonjour Philippe, une petite question sur ces joueurs qui découvrent pour beaucoup dans votre effectif la Coupe de France et cette compétition si particulière en France. Vous leur avez parlé de cette Coupe de France, de cette compétition-là? On leur a parlé dès le premier tour à Lannion, parce que j'étais très méfiant face à ce premier tour-là. Les équipes amateurs, on sait toujours que c'est compliqué et que finalement, à chaque fois qu'on passe un tour, là, on joue pas une équipe de Ligue 2 de Nancy, on joue une demi-finale. Et Annecy a largement mérité sa place en demi-finale et faire l'exploit qu'ils ont fait de gagner à Marseille. Et donc les événements précédents montrent le caprice de cette compétition-là, où les favoris sur le papier ne sont pas toujours les gagnants et que tout joue sur un match et en plus il n'y a pas de prolongation. Donc tous ces événements-là, mais pour la plupart l'ont connu la saison dernière et cette saison, et puis d'autres aussi ont connu, j'ai fait un petit tour des étrangers, bon, certains ont déjà gagné la coupe dans leur pays, donc ça va être une expérience aussi importante pour le groupe. Une petite question sur l'équipe d'Annecy. Elle vous a surpris, hein, cette équipe, sur son parcours en Coupe de France, ses qualités, par exemple? Oui et non. Alors c'est une des équipes les plus, comment dire, actives. C'est une équipe qui est capable que je dirais, increvable. Ils courent du début à la fin et ils sont très impressionnants là-dessus. Et j'ai trouvé leur match à Marseille. Ils doivent même se qualifier avant la fin du match, parce qu'ils menaient 2-1 et c'est une petite erreur qui fait égaliser Marseille. Donc cette équipe-là est quand même un engagement, un enthousiasme qui force l'admiration et on sait à quoi s'attendre là-bas. Alors Annecy justement est en mauvaise position en Ligue 2. Ils ont pris une raclée à Nîmes le week-end dernier. Ils se concentrent peut-être un peu plus sur le maintien. Est-ce qu'il n'y a pas justement un coup à jouer de votre part? Est-ce qu'ils n'ont pas la tête un peu ailleurs avant ce match de Coupe de France? Moi, je pense pas, parce que pour avoir été joueur, lorsque vous jouez une demi-finale, vous êtes à fond sur votre demi-finale et vous êtes prêt à enchaîner les matchs. C'est des joueurs pros de Ligue 2, en plus qu'ils ont une capacité athlétique très importante dans la répétition des efforts. Donc vraiment, on s'attend à aucune faiblesse d'Annecy.
Et pour la petite histoire, ils perdent 4-0 leur dernier match, mais au bout de 10 minutes, ils peuvent mener 2-0, ceux qui ont les deux plus grosses occasions. Donc des fois, le résultat fausse un peu l'analyse du match. Nous, on s'attend plutôt à Annecy du même niveau que Marseille, et ça sera à ce niveau-là, il va falloir qu'on soit très bon. Coach, on a parlé de la portée historique de ce match. Vous nous aviez dit précédemment que quand un joueur arrive au club, vous insistez sur l'histoire du club. Concrètement, c'est quel type de discussion? Comment ça se passe, cette imprégnation de la culture du club? Non, on raconte toute l'histoire du club, et surtout que, et c'était le cas pour une partie du groupe, c'est très rare, c'est de marquer l'histoire d'un club et de faire partie. Et je pense que ceux l'année dernière qui ont été champions, qui sont montés en Ligue 2, ont marqué un petit peu de leur empreinte l'histoire du club. Et c'est très rare en fait d'avoir cette possibilité-là. Et on a encore la possibilité de le faire cette année avec la Coupe de France. Donc si on connaît l'enjeu de ce match-là, il va falloir attention que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu et que nous on reste bien concentrés sur le match. Marquer l'histoire, ça peut être le cas pour vous aussi, qui enchaîneriez donc une montée, plus une montée en tant que joueur et une obtention d'une finale. Ça compte aussi dans votre réflexion? J'ai du mal à raisonner à titre personnel. On est plutôt, moi particulièrement, fier de participer à des événements importants du club. Et d'y participer, ça nous fait plaisir, mais il y a quand même cette sacrée demi-finale à disputer chez nos amis savoyards. Les Savoyards sont coriaces. Il y a une place en finale au bout. Est-ce que dans l'aspect motivation, discours avec vos joueurs, vous en parlez beaucoup pour les motiver, ou est-ce que justement on essaye de pas trop en parler pour pas faire monter la pression? Comment vous le gérez ça? Leur dire que si on gagne une finale, on va en finale, bon, faut pas trop les prendre pour des imbéciles, je pense qu'ils sont un petit peu au courant. Ils connaissent aussi le Stade de France pour voir l'équipe de France jouer et puis les différentes finales. Donc la motivation sur ce genre d'événement, il n'y a pas trop besoin de les pousser. Il y aura peut-être besoin un petit peu de les canaliser parce que l'événement est important, mais il faut surtout qu'on se concentre sur ce qu'on doit faire. Les enjeux, les conséquences, c'est une chose, mais ce qui est plus important, c'est ce qui va être fait sur le terrain. Et la vérité sort toujours du terrain. Vous n'êtes pas encore passé par les tirs au but? Non. Contrairement à Annecy, qui Ouais. est beaucoup passé par là. Qui ont été brillants là, dans ce domaine-là. Comment vous les préparez? Est-ce que vous y accordez une grosse importance? Depuis le premier match contre Lannion, le premier tour contre Lannion, on a toujours préparé les pénaltys. Notre objectif, c'est de gagner avant la série de pénaltys, mais on sait qu'on peut y arriver et que si on y arrive, on doit être prêt. Donc on a encore une fois, comme les autres tours, bien préparé aussi au niveau des pénaltys. Est-ce que justement le fait qu'Annecy ait beaucoup disputé cet exercice, ça vous aide vous dans votre préparation? Parce que vous pouvez voir On a quelques infos, mais après, pour avoir été gardien, des fois l'instinct compte beaucoup et voilà. Donc forcément, on a regardé ce qui se faisait, mais on sait très bien aussi que les joueurs comme les gardiens peuvent changer d'attitude. Donc va falloir surtout se concentrer sur nous. Une dernière question par rapport à ça. Avec Shettle, vous avez une relation de confiance, vous lui parlez beaucoup, et notamment pour cet exercice-là. Oui, mais nous les gardiens, je dis nous, est-ce que je me mets dedans la série de pénaltys, à la limite, elle est presque, la pression est plus sur le tireur. Si le gardien prend le péno, on n'y en voudra pas, et s'il les arrête, c'est lui qui devient le héros. Donc c'est un contexte, on en a discuté avec Shettle, puis avec tous les gardiens. C'est un exercice qu'ils apprécient parce que ils savent qu'ils peuvent devenir le héros. Bonjour coach. Bonjour. Cette défaite face à Brest, qu'est-ce que vous avez dit à vos troupes pour les booster dans cette demi-finale? Nous, c'est toujours la même chose. C'est vrai qu'on a pris quand même, on a été tous déçus et en colère contre nous-mêmes de cette défaite-là. Mais le fait qu'il y a un match qui arrive très tôt, on est obligé de switcher, de tirer vite quelques conclusions, mais surtout se projeter. Et la qualité d'une équipe, et on l'avait montré, et j'espère qu'on continuera, on l'avait montré après la défaite à Reims et avant le match de Rodez, de rebondir. Et une équipe, souvent, l'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est de ne pas se relever. Et j'ai plutôt une équipe résiliente, forcément qui a eu du mal à digérer cette défaite, mais on est déjà dans la Coupe de France, dans le match de jeudi, et on a tous à cœur de réagir et de faire un grand match. Est-ce que cette demi-finale de Coupe de France, c'est le tournant de votre saison?
Non, c'était une autre compétition parce que le championnat reste prédominant dans notre saison. Mais on l'avait dit, on était prêt à jouer les deux compétitions à fond. On l'a fait et on va continuer de le faire. Vous êtes pas loin du Stade de France, du coup, est-ce que ce match, depuis votre arrivée en 2021, c'est le match le plus excitant que vous allez vivre? Bah, on n'y est pas encore, comme vous dites, on n'est pas loin, mais dans pas loin, il y a loin. Donc pour l'instant, pour nous, c'est loin. Et je vous répondrai peut-être plus précisément si jamais on a le bonheur de se qualifier en demi-finale. Est-ce que le fort engagement, parfois même l'excès d'engagement qu'il y a eu à Brest en adversité, c'est pas finalement le meilleur moyen de préparer une échéance comme celle-là? C'est tout à fait ça. Parce qu'on va avoir une équipe qui va avoir peut-être un engagement encore supérieur, peut-être moins de puissance, mais faut être attendre à ça. Et le mal, j'ai dit, cette défaite, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on va connaître cet engagement-là pendant tout le match. Il va falloir être prêt, répondre présent, bien sûr imposer notre jeu, mais aussi être dans la bagarre, ce qu'on a connu aussi en Ligue 2 la saison dernière. On avait dit dernière question. Je ne sais pas si on lui donne un petit peu. Bon, on lui donne un bonus quand même. Ouais. Antoro suspendu Oui. dimanche. Est-ce qu'on peut espérer qu'il soit là On va contester. On va faire l'appel parce que le carton jaune paraît plus que sévère. Donc on s'en remettra à la commission de discipline, mais on va contester pour qu'il soit avec nous. C'était une dernière question importante quand même. Hein. Il l'avait oublié. Je dis tiens, personne.